Il est un peu plus de 22 heures. La CRS 8, une unité de policiers spécialisée dans la guérilla urbaine, débarque de la région parisienne. Une quarantaine d'hommes, cagoulés, l'arme au poing, prennent position dans la zone sud du Val-de-Laurence. Topez les bouclards. Top au bouclard. Là-dessous. Va chauffer là-bas avec la lumière. C'est là, précisément à ce carrefour, que les affrontements se sont déroulés quelques heures plus tôt. Des affrontements sur lesquels les officiels, en fin d'après-midi, avaient tenu à revenir, à l'occasion d'un point presse au QG du commissariat de police. Vers 3h30 du matin, on a dispersé définitivement ces émeutiers, grosso modo, et puis nous avons constaté l'incendie de 3 véhicules. Ils ont été incendiés pour nous attirer, et c'était un acte délibéré de cette quarantaine de jeunes gens. Ce qui fait dire au premier magistrat de la ville que ces provocations envers les forces de l'ordre ne tiennent pas du hasard. Il y a des quartiers qui sont tenus par des trafiquants de drogue. Quand vous avez des guet-apens organisés, structurés pour casser et pour agresser du policier ou du pompier, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. Ça arrive vraiment avec une organisation. Mais cette analyse laisse de marbre le procureur de la République qui ne fait pas dans les conjectures. Il y a du trafic de drogue, c'est pas forcément en lien avec le trafic de drogue, c'est un raccourci un peu rapide que vous faites. En tout cas, la nuit dernière, l'État a tenu à affirmer que l'ordre public était de retour dans le quartier. CRS posté ici et là, contrôle de véhicules aléatoires, une opération coup de poing médiatisée comme il se doit. C'est une opération effectivement coup de poing de maintien sécurisé et renforcé de l'ordre effectivement sur ce quartier. Pour le reste, une enquête est en cours pour tenter de retrouver les auteurs de ces tensions urbaines.